Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré au manuel cahier d'espagnol à la Aventura. Je suis en compagnie de Sarah Festi des éditions Belin Éducation, de Dolores Vasquez Salvadores et de Franck Tarin qui vont vous présenter en détail cette collection. Et je laisse la parole à Sarah Festi. Je vais rapidement passer la parole à Dolores qui va vous présenter notre nouveau manuel cahier de 4e. Et ensuite, ce sera au tour de Franck de vous présenter les aventures virtuelles qui sont associées à ces manuels. Voilà, je laisse la parole à Dolores. Voilà, merci Sarah. En effet, voilà, je vais vous présenter un peu avec Franck et le concept et la structure de la collection. C'est une collection à l'aventura que nous avons démarré l'année dernière avec le volume consacré à la classe des 5e. Et aujourd'hui, on va rester plutôt sur la 4e, mais rien n'empêche que au moment des échanges et des questions, on revient sur la 5e si vous le souhaitez. Donc d'abord, le concept des manuels cahiers. Alors, comme le nom l'indique, un manuel cahier, c'est un manuel qui est donc un outil pédagogique qui met en œuvre le programme officiel. En l'occurrence, ici, c'est le cycle 4, plus particulièrement le programme des 4e. Et aussi, c'est un cahier d'activité, un cahier d'entraînement et un cahier de mise en application de tout ce qui a été travaillé dans les cours, dans les leçons et avec tous les éléments qu'on va vous montrer là. Notre manuel cahier est construit sur 2 piliers qui sont très importants pour toute l'équipe. D'un côté, la rigueur et le resassage, le machaque constante, et d'un autre côté, l'interaction, le ludisme, le tout pour une immersion, je dirais, aussi constante. L'élève, il est toujours en immersion en train de découvrir et de pratiquer l'espagnol à l'oral et à l'écrit. On va vous découvrir peut-être, Franck, on pourra peut-être montrer le sommaire là. Parce que toute cette immersion rigoureuse et constante qu'on vous propose, voilà, elle est articulée à partir de cette séquence et vous allez voir que la découverte linguistique et la découverte culturelle vont de la main. Dès le début, vous allez constater un ancrage culturel très fort à chaque séquence. Par exemple, là, je vois Simeveo et à partir de la séquence de la description et de la présentation et donc de la représentation de soi, on passe rapidement au portrait, autoportrait et à la découverte de Picasso. Avec les rapports personnels, la red d'amistades, on va vite découvrir Frida Kahlo et Diego Rivera et grâce à eux, on va plonger dans l'univers de la Fiesta de Muertos, del Día de Muertos mexicano, les loisirs ensuite et las meninas callejeras, on va dire, évidemment, vont nous faire découvrir Velázquez et las propias meninas, bien sûr, et tout au long du manuel, la structure est la même, c'est-à-dire une rigueur, immersion, interaction et culture. Vous voyez là je vois la séquence 5 là pour la Mancha qui nous permet donc au programme des 4e, l'environnement, le tourisme et bien entendu on va finir par découvrir et pour suivre les traces de Don Quijote et enfin dans le dernier bloc qui est déjà la consolidation de l'année des 4e où on introduit le passé, la mémoire et on découvre les civilisations mayas. Et aussi, grâce aux légendas, on va aussi découvrir la Colombie et le réalisme magico, par exemple. Là. Je crois que j'ai oublié une, c'est justement à
partir de l'image de soi, on passe à la photographie. Je pense que c'était ukulélé que je cherchais. Là, c'était ça. Donc, vous voyez qu'il y a une immersion rigoureuse et constante avec un ancrage culturel très, très fort et très visible. Et bon, nous espérons que ça va vous plaire. Hein, là. Donc, on peut passer peut-être à découvrir la séquence, mais avant ça, je pense aux documents. Et notre offre des documents, elle est très, très riche et ce sont des documents récents et authentiques. Et pour les ressources audio et vidéo, merci Franck d'avoir mis ça, parce que dans les rabats du livre, vous disposez déjà de toutes les explications pour savoir comment y accéder. Donc, vous savez soit des QR codes là ou des mini-liens. Voilà, et vous pouvez télécharger aussi sur les sites Bélan Éducation. Mais voilà, chacun choisit comment on fait, comment on procède. Mais bon, moi, je trouve très pratique, vraiment. Personnellement, moi, ce que je fais, c'est que je télécharge tout d'une fois, ce qui me permet aussi après de gérer mieux l'accès des élèves à tout moment, à tous les documents et c'est vraiment très pratique. Donc voilà, vous voyez, une proposition, une offre est très riche et très pratique avec toutes ces informations que vous voyez là sur l'écran. Voilà. Voilà. Sinon, je pense qu'on peut passer à la structure de la séquence. La structure de la séquence, donc là, c'est la secuencia 2, mi red de amistades. Il y a toujours notre querida Catrinita qui s'adresse directement à l'élève. Là, c'est les élèves qui ont eu déjà à l'aventura en 5e, ils la connaissent. C'est notre, moi, je n'aime pas dire mascota, parce que c'est plus que ça. C'est vraiment una compañera de los alumnos, ¿no? Et bon, nos séquences sont je vous parlais tout à l'heure de la rigueur, du ressassage, mais je vais vous parler aussi du ludisme. Là. Et c'est vrai que l'entrée et la sortie de nos séquences s'est fait d'une manière très ludique, dans le but de consolider l'expression, l'oral de nos élèves. Ici, dans la double page d'ouverture, vous voyez la partie inférieure, al ritmo D, vous avez une petite exploitation des compréhensions de l'oral d'une chanson en lien avec le sujet de l'unité. Et enfin, vous verrez, ça sera plutôt l'expression, voilà, au moment de la clôture de la séquence. Donc, une petite séquence, une petite activité ludique en rapport avec les sujets pour entrer en matière. Pareil, la manière d'écouter la chanson, c'est très facile, tout est indiqué à chaque fois. Et on a aussi, dans cette ouverture, un document iconographique qui permet déjà une première approche du sujet, une entrée en matière et aussi voilà, une première étape déjà des préparations, ne serait-ce que lexicales. J'ai fait exprès de rien dire sur l'aventura virtuelle qui occupe quand même, vous voyez, une place centrale et à gauche. Ici, c'est contre la violence, et parce que Franck, il va nous faire vraiment la présentation sur ce type d'activité, mais c'est vraiment l'un aussi des points forts de ces séquences, l'aventura virtuelle, toujours avec cette alliance entre la rigueur et l'immersion. Voilà. Ensuite, chaque séquence est composée des quatre doubles pages, on va dire, leçons. Mais voilà, si vous observez bien, vous voyez qu'à gauche, c'est la partie leçon à proprement parler, où vous savez un seul document, et qui est accompagné d'une rubrique así se dice et d'une exploitation. Déjà, là, les expressate, par exemple. Ça, c'est la partie de gauche. À droite, et vous allez avoir, ce qu'on va dire, si vous voulez, c'est à gauche la partie plus manuelle et à droite la partie plus cahier d'activité. Là.
ces doubles pages est très, très clair et très organisé, de manière que l'élève est, d'une, a tout ce dont il a besoin, mais en plus, il peut se repérer sans aucune difficulté. Vous voyez les cartouches, vocabulario, grammatique, orthographie, tarea, l'essentiel et encore la pastille Aventura Virtual en bas à droite. Tout est très clair. La présentation, elle est très dégagée pour que l'élève vraiment sache ce dont il a besoin et ce qu'il doit faire. Et toute la typologie d'exercices qu'on vous propose est suffisamment variée pour que vous choisissez et comment, et à quel moment, quoi, ce que vous faites et si vous le faites en classe, en cours, si vous les sont, etc. Donc, toute votre liberté pédagogique est préservée par cette mise en page très claire et surtout très variée. Et par ailleurs, et je pense que c'est très clair et très dégagé pour nous, pour les professeurs et pour les élèves, mais je pense surtout aux élèves à besoins spécifiques qui ont besoin d'une assistance, que ce soit des familles ou des AVS. Une personne qui ne fait pas espagnol ou qui ne connaît pas l'espagnol, et avec cette maquette, avec cette présentation, avec ces doubles pages, se repère très facilement. Il peut travailler et aider, accompagner l'élève et sans difficulté. Donc, c'est une clarté qui est vraiment au service aussi de l'hétérogénéité et une variété qui est aussi au service de l'hétérogénéité. Dans ce sens-là aussi, il ne faut pas que j'oublie, et dans les guides pédagogiques que nous sommes en train de préparer, et nous vous proposons une fiche de différenciation pour un document de compréhension de l'écrit et pour une compréhension de l'oral, ce qui se rajoute à l'exploitation que vous savez déjà dans votre manuel cahier et qui permet d'ajuster, d'adapter davantage à vos classes, à vos groupes ou à vos élèves, quelques élèves qui ont besoin d'une chose un peu plus adaptée ou comment dire, individualisée. Ça, c'est dans les guides pédagogiques. Peut-être on pourra revenir après. Les guides pédagogiques, vous allez pouvoir les télécharger. Et sur les sites Bélan Éducation, on parlera sans doute à un autre moment de ce qu'on vous proposons dans ces guides-là. Voilà. Vous voyez, là, les activités sont différentes à celles qu'on avait vues dans les pages précédentes. Et bien entendu, il y a la rubrique l'essentiel où l'élève sait ce qu'il faut retenir de la leçon. Donc, rien qu'avec ça, l'élève, il part, il a tout son cours qui est comment dire, contenu dans ces doubles pages de la leçon. Et je vais vous parler Franck, on peut revenir peut-être sur un Tomanota. Voilà, là par exemple, le Tomanota, on avait ça, on en a un ici avec la CO, on a un autre, voilà, là, je ne sais pas si on peut zoomer là, et le Tomanota, c'est une rubrique nouvelle et j'ai insisté sur l'ancrage culturel de nos séquences et là par exemple on a Catrinita qui nous présente, qui nous donne quelques informations sur les personnages et sur la tradition contenue dans les textes. Et donc, elle nous explique un peu le Dia de Muertos, nous explique son Frida Kahlo, Diego Rivera. Mais à côté, vous savez, un Geniali qui est associé à chaque Tomanota et qui permet à l'élève de découvrir más sobre esta tradición y estos artistas avec une petite exploitation didactique. Pareil, je ne vais pas trop en parler parce que Franck sans doute va nous montrer après aussi, mais voilà, je pense plutôt à la différenciation et à la hétérogénéité de nos classes et qu'on peut demander à quelques élèves de faire en autonomie le Tomanota, on peut le faire en petit groupe. Je ne sais pas si vous avez des assistants. Voilà, c'est un crash culturel didactisé grâce à des géniales associés et multiplie encore les possibilités d'exploitation et d'adaptation à vos classes, à vos groupes.
Ensuite, si vous voyez la double page grammaire, et la double page grammaire, c'est le même principe aussi qu'on a déjà en cinquième. Sont construites à partir des schémas visuels très clairs, très, comment dire, très adaptés à l'assimilation et à la mémorisation des élèves. Voilà, l'élève comprend tout de suite la structure des verbes gustar. Il y a tout expliqué, tout est un code couleur qui permet d'être... je ne sais pas si on peut... Voilà. Là, donc, des schémas visuels très simples, très clairs et très rigoureux, mais aussi, on parlait des différenciations et d'hétérogénéité. Si on a des élèves qui sont plutôt, on va dire, auditifs, ils préfèrent écouter, réécouter la leçon pour l'apprendre, vous avez des fichiers audio que vous savez déjà télécharger avec le reste des documents. Vous savez la leçon en version audio et ils peuvent la réécouter. Et ça, il y en a qui aiment beaucoup pour les conjugaisons, notamment. Là, par exemple, en quatrième, on a les révisions des verbes à distinguer. Ils vont revoir, ils vont découvrir d'autres conjugaisons et ils aiment bien avoir les petits fichiers qu'ils peuvent réécouter, répéter. Et mis à part cette question d'hétérogénéité, c'est vrai que les fichiers audio, ça permet de garantir un apprentissage correct de la prononciation. Il n'y a pas de possibilité de mal apprendre l'accent du futuro, de comera, ou de dire d'une autre manière si on les écoute là. Et pour moi, ça, bon, il y a toujours, vous voyez en bas la partie inférieure des activités d'entraînement, des exercices, des applications de la règle des grammaires. Et je trouve que ces fiches-là, à part tout ce que je viens de vous dire, et encore une fois, je trouve qu'elles sont très, très claires. Ce qui est intéressant, c'est l'une des avantages, on va dire, du manuel cahier. Le manuel cahier, l'élève le garde. Et ça veut dire que l'élève qui a le manuel cahier, il a ses fiches et ses fichiers audio et tout au long de sa scolarité. Et c'est... comment dire, on dit c'est manuel cahier et c'est aussi memento grammatical et memento lexical. Il peut tout au long de sa scolarité revenir et revoir les points de grammaire, le gustar, l'imparfait ou est-ce qu'on veut. Donc c'est un atout. Et je trouve qu'il n'est pas moindre par rapport au manuel cahier. Et voilà, on voit les fiches, merci Franck. Là, vous voyez la composition de la double page vocabulaire. Vous savez à gauche, encore une fois, une fiche très claire, ici avec des illustrations. Et à chaque fois, c'est le même principe. Et si vous connaissez à l'aventura 5e, c'était déjà le cas. Et vous savez toujours les fichiers audio qui accompagnent la planche et qui vous permet de travailler comme vous voulez, encore une fois, cette page des vocabulaires. Par ailleurs, et le manuel numérique Max, vous allez disposer de ces planches-là, les PDF de ces planches vierges, sans les mots. Et pareil, vous pouvez créer vos propres activités, c'est-à-dire vous pouvez donner la planche et faire écouter et que les élèves remplissent et complètent. Ça peut évaluer. Ou là, si on fait les summes, là, par exemple, sur la vie quotidienne, on est un quatrième où l'imparfait, l'introduction du passé est un incontournable et qu'il faut vraiment que les élèves s'emparent bien de ces temps-là, vous pouvez proposer, comme c'est le cas, on vous le suggère en tâche d'une des doubles pages, vous pouvez montrer cette partie de la planche et demander aux élèves d'aller cuéntame cómo era la vida cotidiana de los mayas et qu'ils construisent des phrases ou qu'ils s'inventent une histoire à partir de ces personnages en utilisant correctement l'imparfait.
Et je reviens au côté pratique de garder toujours le manuel cahier, de le garder pour la scolarité. Et pareil, ils sont toujours ces fiches-là qu'ils pourront, là, quand ils seront en seconde et qu'ils seront à revoir le passado et le presente, ils pourront revenir là et revoir des éléments de la ciudades maya ou de la vida quotidiana. Enfin, la double page se termine avec voilà, une présentation détaillée du projet, comme dans n'importe quel manuel, avec des étapes, des détails et des conseils. C'est la page précédente, voilà. Ici, réaliser un reportage sur les juegos infantiles. Et en effet, ensuite, on passe à une double page suivante qui nous tient à cœur, hein, à toute l'équipe de l'Aventura, parce qu'elle couvre en fait deux domaines qui, à notre avis, manquent souvent à nos élèves, c'est-à-dire la méthode et les jeux théâtrales et ce qui va avec. Donc, vous avez une page méthode à gauche et dans toutes les séquences, une page méthode en cinquième aussi, avec une mise en application. Ici, bon, et voilà, à la fin de la quatrième, c'est très important de savoir rédiger un texte, de bien maîtriser les différents types de textes. Donc, on vous propose, voilà, une fiche méthode avec une petite mise en application. Et en droite, vous savez, l'une des nouveautés de cette année, c'est los juegos teatrales, qui, comme je dis, nous tiennent à cœur parce que ça permet une sortie ludique et une fin de séquence ludique tout en travaillant toute la rigueur de la prononciation. Vous voyez la partie inférieure, la prononciation, l'articulation. Et les pages juegos teatrales, elles sont toujours structurées de la même manière. Il y a une phase de calentamiento, d'échauffement, autour d'un trabalenguas qui est par ailleurs en lien avec le point de prononciation que vous avez en bas. Ici, donc, c'était la lettre I, Y, donc on a de Troya, Camboya, Et vous avez déjà une petite proposition d'activité avec le trabalenguas pour que les élèves, voilà, calienten et se préparent pour ce qui vient après. Et ce qui vient après, à chaque fois, c'est deux juegos différentes. Il y a encore une fois une typologie très variée des juegos teatrales qu'on vous propose sur cette page. Là, ça peut être de jeux de rôle, ça peut être d'improvisation, ça peut être, enfin, beaucoup de choses qui permettent vraiment de consolider encore une fois l'expression orale de nos élèves et je dirais encore ou aussi important de consolider un peu la confiance en soi. Voilà. La séquence se ferme avec ces doubles pages-là, une double page d'auto-évaluation avec toutes les activités langagères et un petit bilan des compétences, avec des documents nouveaux, bien entendu. Et encore une fois, votre liberté pédagogique est totale. Vous décidez si vous le faites faire aux élèves en cours ou à la maison ou comment vous voulez exploiter cette page d'auto-évaluation, sachant que dans les guides pédagogiques, on vous propose aussi une évaluation pour chaque séquence avec des nouveaux documents inconnus pour les élèves, des 5 activités langagères. Donc, vous pouvez utiliser vraiment comme auto-évaluation cette page-là parce que vous allez avoir, vous disposez aussi d'une évaluation à proprement parler qui vous permet d'évaluer la séquence. Voilà. Et enfin, on a rajouté une page blanche où l'élève peut écrire et coller une fiche, si vous voulez. On parlait des fiches de différenciation tout à l'heure. Bon, il peut coller une fiche de différenciation ou d'autres documents que vous allez lui proposer ou d'autres activités que vous allez vouloir faire avec eux. Donc, cette page blanche-là qui met fin à la séquence. Voilà. Donc, ça, c'est la structure qui est la même pour les 7 séquences. Et voilà, je pense que c'est tout. Bon, non, il y a aussi chose, cette année, on vous propose une frise et je ne sais pas si on peut l'avoir vite fait. Et je ne sais pas, mais on a toujours tous
et toutes vécu ces moments où l'élève ne sait pas si Frida Kahlo elle est du XVIIe siècle ou de quel siècle là, comme nous un peu, non? Ils ont du mal en cinquième, en quatrième de savoir et placer les différents personnages qu'ils découvrent au fur et à mesure. Donc, on vous a proposé une très jolie, et je trouve, et frise et chronologique où les élèves peuvent tout de suite repérer tous les personnages et les éléments culturels dont il est question dans les différentes séquences. Donc, voilà, ils peuvent déjà prendre l'habitude depuis le début de l'année, dès qu'ils sont un élément culturel, que voilà, j'ai nommé Frida Kahlo, mais ça peut être Rosalia, ils peuvent aller voir tout de suite et où se place et non seulement dans la ligne du temps, mais aussi de l'espace. Est-ce que vous voyez que c'est toujours l'Amérique et Espagne qui va de la main aussi, donc ils peuvent bien ubiquer et tous ces personnages. Et là encore, j'insiste sur cet énorme avantage de garder le manuel cahier. Ça pareil, ça les accompagne tout au long de leur scolarité. Donc, cette frise est un outil qui peut les servir aussi plus tard. Là. Voilà. Bon, j'ai sans doute oublié beaucoup de choses, mais je vous fais confiance pour me relancer ou me dire. Et entre-temps, je vais donner la parole à Franck pour que justement il nous parle de ces aventures virtuelles qui sont la bombe. Merci Chiki, bonjour à tous et à toutes. Donc effectivement, les aventures virtuelles, c'est un complément, le complément du manuel cahier, une partie plutôt importante puisque pour chacune des séquences du manuel cahier, vous allez trouver en première page de chaque séquence un QR code et un mini-lien qui vous permettront d'accéder de façon tout à fait ouverte, gratuite, sans abonnement, à l'aventure virtuelle de la séquence. Donc là, vous avez effectivement 7 aventures virtuelles qui sont en lien direct avec la séquence. Je vais juste vous montrer rapidement donc l'aventure virtuelle, en fait, elle apparaît dès la page d'ouverture, comme l'a très bien dit Chiki tout à l'heure, avec un petit résumé de l'histoire de l'aventure virtuelle et une question problème que l'élève devra résoudre au fur et à mesure qu'il avance dans l'histoire qui correspond à la séquence. Donc en fait, par rapport à ces parcours interactifs, la base de ces parcours, c'est toujours les documents authentiques de la séquence et la construction de l'histoire, elle calque directement le manuel cahier, c'est-à-dire que pour chaque histoire, il y a 4 étapes, tout comme dans le manuel cahier, il y a 4 doubles pages de leçons. Et donc, chaque étape de l'histoire correspond à ce qui est étudié dans la double page de leçon et se base sur le document support de cette double page. À la fin de l'étape, l'élève obtient un code qui, en règle générale, même à chaque fois dans la version 4e du manuel cahier, à chaque fois, il s'agit d'un mot. Donc, l'élève est invité à écrire le mot en bas de la page à droite, de la double page à droite. Et ce mot, ce sera le mot de passe pour accéder à l'étape suivante de l'aventure. Alors, il me faut juste modifier, je vais arrêter la vidéo, pardon, non, c'est pas la vidéo qu'il faut que j'arrête, je vais arrêter le partage, je vais faire un nouveau partage, cette fois-ci vers les aventures virtuelles directement. Voilà. Donc, voilà un exemple d'aventure virtuelle. Là, c'est l'exemple El Misterio de Ferrol qui correspond à la séquence 3 du manuel cahier. Pour les aventures virtuelles, en fait, elles ont toujours la même structure. Autant le manuel cahier, vous l'avez vu, a une structure vraiment très précise, très claire.
de la même façon, les aventures virtuelles ont une structure qui est toujours la même, de telle sorte à ce que les élèves ne soient pas perdus d'une aventure à une autre. Et notamment, donc, vous avez cette première page d'ouverture qui rappelle l'histoire, le synopsis de l'histoire, ainsi que la question à laquelle les élèves devront répondre. Du point de vue de la page des règles, donc en fait, sur chaque page du Geniali, vous allez avoir un menu d'orientation avec un bouton pour valider les réponses, un bouton d'aide. Alors, ce bouton d'aide, il peut contenir à la fois des renvois vers le manuel cahier, mais il peut aussi contenir des aides de vocabulaire, des aides de grammaire, toujours en lien, évidemment, avec le manuel cahier. Et ce bouton d'aide, en fait, il est très précieux pour les élèves parce que ça permet aussi, et pour les enseignants, parce que du coup, ça permet de mettre en place la différenciation pédagogique en apportant de l'aide aux élèves en fonction de leurs besoins. C'est-à-dire que les élèves qui n'ont pas besoin d'aide, eh bien, du coup, ils vont pouvoir progresser dans l'histoire sans aide. Ceux qui ont un peu plus de difficultés ou qui ont besoin de réviser tel ou tel point qui a été étudié dans le manuel cahier, pourront cliquer sur ce bouton d'aide, avoir les informations qui leur manquent pour pouvoir progresser plus rapidement dans l'aventure. Et enfin, un dernier bouton qui permet de revenir à tout moment au menu des étapes. Alors, voici le menu des étapes ici. La première étape est toujours ouverte puisque là, on n'a pas encore eu de code pour passer aux étapes suivantes. Mais vous voyez que pour les étapes suivantes, l'élève sera obligé d'entrer un code pour pouvoir progresser dans l'histoire. Du point de vue des activités qui sont proposées dans les différentes pages, vous avez une très, très grande variété d'activités. De la même façon qu'il y a une très grande variété d'activités, de typologies d'exercices dans le manuel cahier. Donc ici, vous allez avoir par exemple des listes, des choix dans des listes déroulantes. Alors voilà, l'élève va pouvoir répondre, j'espère que j'ai fait des erreurs, normalement oui, et du coup, ce sont toujours des exercices autocorrectifs. Donc là, vous voyez, en cliquant sur le bouton de validation, je vois que je n'ai fait qu'une seule erreur, donc je vais pouvoir proposer une autre réponse, éventuellement me tromper encore, et une fois que j'aurai validé l'activité, je vais pouvoir progresser dans l'histoire. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai montré la première double page de la séquence 3 dans le manuel cahier, où se trouve ce document. Alors là, il est un tout petit peu adapté par rapport à l'histoire de l'aventure, mais vous voyez que l'on retrouvera toujours les mêmes documents avec de nouveaux exercices, de nouvelles activités en lien avec une histoire. Donc voilà, là, c'est vraiment en lien très, très étroit avec le manuel cahier. Je vais avancer un petit peu dans cette aventure. Vous avez donc des glissés-déposés, des textes à trous qu'il faut compléter, encore des listes ici. Voilà, toute une grande variété d'activités, la réutilisation des fiches de vocabulaire, alors avec ici un exercice où il faut relier ce qui est représenté sur l'image avec le texte, le vocabulaire en espagnol. Donc voilà. Là, ici, du point de vue de l'utilisation de ces Geniali, en fait, on est encore dans une très, très grande liberté pédagogique, c'est-à-dire qu'on peut imaginer utiliser ces activités, ces Geniali, ces aventures virtuelles, soit à la fin du cours, par exemple, pour réviser, pour reprendre, pour faire le bilan de ce qui a été vu pendant le cours. On peut décider de proposer aux élèves une heure entière pendant laquelle ils vont devoir réaliser l'aventure virtuelle en entier, dans son intégralité. On peut, puisque l'élève a accès à ces aventures virtuelles en dehors du cours, on peut leur demander de le faire individuellement en dehors du cours. On peut le faire en classe entière. Voilà, il y a vraiment c'est vraiment à chacun de se saisir et d'imaginer
comment il va ou non utiliser ces aventures virtuelles. Alors évidemment, notre but, c'est qu'elles soient utilisées. L'un des objectifs, c'est aussi de permettre aux élèves de gagner en autonomie, c'est-à-dire de les motiver pour qu'ils puissent augmenter leur temps d'exposition à la langue en dehors du cours. Il y a une certaine motivation à rentrer dans cette histoire, à vouloir absolument poursuivre et connaître la fin. On est aussi donc dans des activités de différenciation, puisque ça va permettre, on peut imaginer utiliser ces aventures virtuelles avant un contrôle, par exemple, avant une évaluation, comme exercice, comme activité de remédiation, comme activité de révision. Et du point de vue, alors je reviens sur la différenciation pédagogique, dans cette aventure-là précisément, ce sera le cas dans plusieurs des aventures du manuel de 4e, vous avez à la fin de chaque étape un petit QCM, alors là qui est présenté sous forme de jeu télévisé, un petit QCM qui peut servir d'évaluation formative, puisque les différentes questions, là, en fait, ça demande aux élèves de lire la consigne, de lire la question, de réfléchir à la réponse qui sera la bonne. Donc là, en el escenario, quien acompaña las bailarinas, on valide la réponse. Et donc, ce qui nous fait passer à la deuxième question. Alors, vous voyez là encore, soit des clics, soit des mots à compléter. Et si je me trompe, alors là, ce n'est pas grave, puisque de toute façon, j'ai le droit à 3 erreurs et je peux tout de même poursuivre le jeu. Voilà, donc il y a une question de... Alors, on peut dire que c'est une mise en forme un peu ludique des documents support de la séquence. C'est aussi un outil de révision, c'est un outil de différenciation. Vraiment, là, c'est à chacun de l'utiliser comme il le souhaite, d'en faire usage. Après, il est vrai que comme les élèves ont déjà le lien directement dans le manuel cahier, ils peuvent y accéder aussi tout à fait en dehors du cours sans aucun problème. Je vais revenir sur la séquence du manuel cahier avec donc en entrée le mini-lien qui permet d'y accéder et le flashcode. Voilà, si vous avez des questions. Non, j'oubliais une deuxième partie, une deuxième typologie d'exercice que nous vous proposons sous format Geniali. Ce sont les... Alors, je vais rester ici quand même. Les Tomanota, donc qui eux aussi sont accompagnés d'un QR code que les élèves ont juste à flasher ou d'un mini-lien si jamais ils souhaitent y accéder depuis un ordinateur, par exemple. Donc ici, un Tomanota qui est en relation avec Las Meninas. Les Tomanotas sont toujours en relation avec un point culturel fort de la séquence, en tout cas de la double page sur lequel il se trouve. Et donc, ici, le Tomanota qui correspond à Las Meninas. Vous vous retrouvez donc sur une page de Geniali avec une activité. Ça peut être des activités avec des informations à collecter, ça peut être des objets à déplacer. Ici, dans le cas présent, vous avez donc un petit questionnaire. Alors, si on se trompe, on sait déjà que l'on reviendra à 0. Mais si je réponds correctement, à chaque fois, je passe donc à un nouveau personnage du tableau. Et si je ne me trompe pas, à la fin, j'arriverai à nouveau au tableau en entier. Mais cette fois-ci, j'aurai progressé dans ma compréhension de ce tableau puisque j'aurais pu, au fur et à mesure, identifier les différents personnages qui le composent. Un autre Tomanota, toujours de la séquence 3. Donc là, ici, on est typiquement sur du drag and drop, déplacer des éléments, de telle sorte, ici, donc,
à identifier, à avoir davantage d'informations sur Rosalía, et ce qui permet aussi aux élèves de réviser la présentation d'une personnalité, ce qui n'est jamais une activité vaine pour nos élèves, en tout cas au minimum pour les 3 niveaux de collège. Oui, et surtout, Franck, si je peux me permettre, Bien sûr. ça va dans le sens des CRSASH permanents et Exactement. qu'on propose souvent. Là, ils vont revoir autoretrato et pour le choix de Velázquez et qui ont vu dans la première séquence la présentation. Et c'est un peu, et c'est dont je parlais tout à l'heure, c'est en effet cette volonté des ressages permanents, des machaques continus, non? Pour que, comme tu viens de le dire, en effet, un collège, et je dirais même un lycée, c'est et jamais... même en lycée. Voilà. Oui, là, de toute façon, on est vraiment dans une progression totalement spiralaire, mais qui ne met pas de côté ce qui a été étudié, abordé à un moment donné, mais qui justement le réinvestit dans un nouveau contexte, et ce qui permettra aussi aux élèves de progresser plus efficacement, puisque des connaissances réutilisées dans un nouveau contexte, ce seront des connaissances qui seront vraiment ancrées, qui seront vraiment construites par l'élève. Et donc, c'est quand même notre but, notre objectif, que les élèves maîtrisent la langue espagnole, qu'ils puissent s'exprimer, que ce soit à l'oral, à l'écrit ou en interaction ou en médiation d'ailleurs. Et voilà, c'est vraiment tout ce que l'on avait en tête en construisant cette méthode à l'aventura et en proposant toute cette panoplie d'activités géniali, interactives, qui sont accessibles vraiment de façon ouverte et que les élèves peuvent faire et refaire. Il y a cette idée-là aussi que je n'ai pas abordée, c'est que certains élèves vont pouvoir refaire certains épisodes de l'aventure dans le but justement de réviser ou d'asseoir leur maîtrise de tel ou tel point de grammaire, de vocabulaire, culturel aussi, puisque ce sont des aventures qui sont toujours ancrées qui ont toujours un fort ancrage culturel, tout comme les différentes séquences du manuel cahier. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et puis qui nous montre bien toute la richesse de ces manuels cahiers. Ils sont très très complets, très clairs et en même temps on voit très ludiques. Donc voilà, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Merci. On va voir s'il y a du coup des questions. Est-ce que vous avez des petites questions? Alors, on a Clémence qui nous demande en fait qu'est-ce qu'il y a dans le guide pédagogique qui a été évoqué au début de la présentation? Alors, les guides pédagogiques qui, comme je ne sais pas si je l'ai dit, mais qui est téléchargeable à partir du site et Bélan Éducation, vous offre déjà un récapitulatif des objectifs des séquences à travers un tableau synoptique, aussi les fiches de différenciation dont je vous ai parlé, une pour un document et pour une compréhension de l'écrit, une autre pour une compréhension de l'oral, et les scripts des audio et vidéo, bien entendu, et aussi cette évaluation complète avec des nouveaux documents et avec une évaluation des 5 activités langagères avec des nouveaux documents et aussi l'écrit d'évaluation, bien entendu. Et je crois que je vais oublier rien. Si je peux rajouter une toute petite chose, effectivement, donc dans le guide pédagogique pour chaque double page, vous trouverez aussi des ressources, des liens, des pistes d'ouverture pour chacune des doubles pages qui vous permettront peut-être aussi du coup d'avoir d'autres ressources, d'autres idées que vous pouvez mettre en œuvre en classe à partir de ces pistes. Oui, merci. Merci pour vos réponses. Effectivement, on voit que c'est très c'est personnalisable en fait pour les enseignants en fonction de leurs besoins. Donc, c'est
Oui, c'est vrai que super. c'est vrai que on a insisté beaucoup sur ça. C'est vrai que ça rend tout est possible avec cette manuel cahier qui est structuré d'une manière, comme je le dis, très claire, hein, et très dégagée, et tout est très facilement repérable pour tout le monde et surtout pour les élèves, mais surtout ça permet une adaptation maximale, et en termes voilà, des gestions de l'hétérogénéité, c'est vraiment très, très, très pratique. Mm. Alors, on a aussi une question de Maxime. Il demande s'il y a une version numérique en fait de ce manuel cahier. Donc, c'est vrai qu'on a des ouvrages chez Belin Éducation qui existent en version numérique. Du coup, qu'en est-il pour ce manuel cahier? Alors, je évoquais tout à l'heure le manuel numérique Max, voilà, et en effet, ça existe la version numérique du manuel cahier, et je crois que je n'ai pas tout dit quand j'ai parlé je ne sais plus à quel moment, je crois que je parlais des PDF, non, des planches, des vocabulaires. Alors, pour tous les enseignants qui prescrivent, qui adoptent le manuel cahier papier, une licence numérique enseignante est offerte pour 5 ans avec voilà, toutes les ressources et toutes les possibilités avec avec les manuels en version numérique, avec donc les exercices autocorrectifs aussi. Ok, ok, du coup, Maxime, tu as ta réponse. Est-ce que vous avez encore d'autres questions? J'ai vu une question de... J'ai Oui? oublié de dire, je voulais parler, parce que c'est une question que je pense qu'il y a deux choses sur lesquelles je voudrais revenir. Une, c'est les prix. Voilà, on a un prix de 10 € 90, et aussi bien pour les cahiers des cinquièmes que des quatrièmes. Voilà. Et puis, une autre chose qui n'a rien à voir avec le prix, mais qui est important, c'est que nous, on a beaucoup, comment dire, on a pu beaucoup enrichir notre manuel grâce au retour des collègues. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous faire part de vos impressions, de vos retours, et que ce soit par les délégués pédagogiques, par le site web, par notre page Facebook. Et vraiment, vraiment, pour nous, c'est énormément utile. Nous, on est toute l'équipe, on est des professeurs sur les terrains. Donc, on teste, on essaye, on voit un peu ce que ça donne. Mais c'est vrai que chaque classe est son monde. Donc, tous les retours sont vraiment, vraiment très riches. Donc, je vous remercie déjà pour ces retours qu'on a eus cette année, mais continuez à les faire parce que nous, ça nous aide énormément, et c'est vraiment indispensable pour améliorer notre manuel cahier. Oui, en effet, n'hésitez pas à nous faire tous les retours que vous voulez. Vous avez nos réseaux sociaux pour ça si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi m'écrire par mail. Donc, je vais vous envoyer le replay d'ici quelques jours. Et n'hésitez pas à utiliser mon email hein, qui sera indiqué à ce moment-là. En tout cas, utilisez le canal qui vous convient pour nous faire part de tous vos retours sur la pédagogie, sur vos idées. N'hésitez pas à nous envoyer aussi vos témoignages, Voilà, c'est comment un ça, c'est exercice s'est super. passé. On est très curieux en fait hein, de savoir comment vous mettez en pratique tout ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Je pense qu'on a fait le tour. Donc, comme je disais, je vais vous envoyer le replay dans quelques jours. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter s'il y avait la moindre question. Merci beaucoup à vous, Dolores Vasquez Salvadores et Franck Tarin, pour vos interventions très complètes, très claires. Voilà, c'était super, très, très intéressant. Merci. Donc, merci à vous. Et puis, merci à vous toutes et à vous tous d'avoir été présents pour ce webinaire. Et on vous dit à très bientôt. Bonne fin de journée. Merci Au revoir. beaucoup. Merci, à très Merci. bientôt. Allez, merci. Au revoir.